Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hamza Soualhi, docteur en génie civil spécialisé dans la rhéologie et la tribologie des matériaux cimentaires et actuellement enseignant-chercheur à l'université de Larvat au département de génie civil. Nous allons aujourd'hui commencer la formation de calcul assisté par ordinateur destinée au L3 génie civil et qui consiste à une initiation à l'utilisation d'un logiciel de calcul des structures. Cette formation elle a pour but de familiariser les étudiants du génie civil à l'utilisation de l'outil informatique dans le dimensionnement et la modélisation des structures, que l'étudiant connaît les fonctionnalités principales et essentielles d'un logiciel de calcul, maîtriser l'interface du logiciel pour saisir et récupérer les résultats correctement, et bien sûr acquérir les compétences nécessaires pour être autonome à la sortie de cette formation pour l'utilisation du logiciel de calcul, à savoir ici on va utiliser le robot structural analysis d'Autodesk. Bien sûr, pour tirer profit de cette formation, il faut que l'étudiant connaisse les principes de la résistance des matériaux, les principes des calculs de la structure, à savoir béton armé, charpente métallique, construction en bois et les constructions mixtes, et bien sûr la réglementation appliquée pour ce calcul. Donc le logiciel qu'on va utiliser, qu'on a choisi d'utiliser dans cette formation, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est Robot Structural Analysis, qui est un logiciel de la firme Autodesk. Il faut savoir qu'il y a plusieurs logiciels qui font le calcul de structure, par exemple SAP 2000, logiciel STAD et logiciel ETAPS. Pourquoi le choix de robot structurel? Pour faire un petit historique, donc, ce logiciel a été créé par une firme française au début qui s'appelait Robobat, qui a été racheté après par Autodesk, où ils l'ont appelé Autodesk Robot Structural Analysis. C'est un logiciel de calcul et de dessin assisté par ordinateur, mais on l'utilise plus dans les outils CAO que le DAO, avec lequel, bien sûr, on peut calculer, vérifier, dimensionner différentes structures. L'intégration de robots à Autodesk a permis de l'intégrer au système BIM, ce qu'on appelle Building Information Modeling. C'est un système où tous les corps de génie civil et tous les ingénieurs travaillent sur le même réseau. À savoir les ingénieurs thermiciens, les ingénieurs civils, les hydrauliciens, les architectes aussi pour faire les modifications au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et c'est l'un des avantages d'utilisation de robots. Aussi, le grand avantage, c'est que les maquettes numériques réalisées, que ce soit sur Revit ou AutoCAD, peuvent être directement importées sur le robot pour faire le calcul de la structure. Et bien sûr, le ferraillage, c'est-à-dire le ferraillage ou le dimensionnement de la structure récupérée à partir de robots, peut être exporté aussi et exploité directement sur AutoCAD pour faire les plans d'exécution. On va voir ensemble les fonctionnalités principales du logiciel Robot Structural Analysis. Pour l'ouverture du logiciel, on a plusieurs options qui s'offrent à nous, soit ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet existant, donc soit venir ici dans Fichier, ouvrir projet ou un nouveau projet, sinon utiliser les raccourcis que vous avez sur la page d'accueil. Ici, on a l'ensemble de projets récemment modifiés, récemment réalisés, avec la date de la dernière modification. On peut ouvrir rapidement un projet existant, soit l'ouverture de projet ici qui va vous permettre de naviguer dans votre disque dur
et trouver l'ensemble de projets que vous avez pu réaliser ultérieurement. Soit ouvrir un nouveau projet avec l'un des raccourcis ici des modules. Donc là, vous avez les modules les plus utilisés dans le calcul des structures. Il faut savoir, sinon, venir ici sur plus. Donc, il faut savoir que vous avez plusieurs modules de calcul, chacun pour un type de structure qui peut aller de, par exemple ici, du simple calcul d'éléments en béton armé séparément, c'est-à-dire calculer les poteaux, les poutres, les semelles, mais chaque élément séparé de l'autre, soit tout un bâtiment en 3D. Il faut savoir que le choix du module de calcul au début d'un projet est très important. Par exemple, si je prends le portique 2D, si je choisis ce module alors que j'ai une structure en 3D à modéliser, je vais avoir du mal à modéliser la structure en 3 dimensions. Dès le départ, la première page de calcul que vous allez avoir, en la modélisation, vous n'aurez pas l'axe des Y, vous n'avez que X et Z. Donc, aller soit sur la longueur, soit sur la hauteur. On n'aura pas la profondeur qui va vous permettre de faire une structure en 3D. La fenêtre de travail. Donc là, la zone bleue ici, c'est la fenêtre de modélisation. C'est là où on va dessiner la structure. Ici, vous avez les barres d'outils. Vous avez tous les outils de conception, de calcul, de modélisation et de vérification des structures. On va commencer par la première. Ici, par exemple, vous avez la barre de menu. Vous avez les 3 premières icônes qui sont identiques à celles utilisées par la plupart des logiciels, c'est-à-dire savoir Word, Excel, PowerPoint. Donc là, fichier, édition et affichage. Et à partir de la 4e icône, c'est là où on a des icônes spécifiques à robot. Structure, chargement, analyse. Donc là, vous voyez qu'il y a une logique ici de rang de ces icônes. Donc là, la structure qui va vous permettre de modéliser la structure que vous souhaitez vérifier après. Une fois qu'on a la structure, on va la charger. Les contraintes existantes. On commence à analyser la structure pour voir s'il n'y a aucune anomalie. Et à partir de là, une fois qu'on a terminé la modélisation, on commence à voir les résultats de notre calcul. Une fois calculé, on va voir tous les résultats de la résidence